Pour notre capsule de cette semaine, Zach et moi, on trouvait intéressant de vous parler de la liberté d'expression. On a voulu profiter du fait qu'on passait la fin de semaine ensemble pour vous illustrer l'importance de cette liberté-là, puis l'impact qu'elle pouvait avoir chez les gens. Vous savez, dans une société, la liberté d'expression est très présente, puis surtout chez les enfants. C'est leur façon un peu de trouver leur identité, leur personnalité, de découvrir leur goût, puis aussi de un peu exprimer leurs émotions, puis leurs pensées. Dans la société, c'est pas parce qu'un petit gars va jouer au Barbie ou encore qu'une petite fille va jouer aux voitures que nécessairement cet enfant-là va développer un questionnement plus profond sur son identité. Au contraire, je pense que à cet âge-là, c'est beaucoup plus une question d'exploration. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Parce que, tu sais, c'est sûr que s'il y a un petit, tu sais, dans une famille de 5 enfants, par exemple, il y a un petit gars sur 4 petites filles, le petit gars, ben, il va jouer avec ses sœurs, puis ses sœurs, ben, souvent, des fois, ce qu'ils aiment, c'est genre déguiser le petit frère, puis aller prendre le thé, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment que c'est une question de facteurs, mais aussi une question d'exploration pour vraiment essayer de savoir qui on est. Juste un exemple, moi, je connais un gars, un garçon biologique, qui a joué aux poupées jusqu'à 12 ans. Mais aujourd'hui, il s'est jamais posé de questions, puis je veux dire, il est hétérosexuel, il est bien dans l'homme qu'il est. Oui. La liberté d'expression pour un jeune qui se cherche ou qui se questionne sur son identité, c'est pas seulement exprimé par ses vêtements. On peut voir aussi ça à travers les amis avec lesquels il se tient. Je veux dire, que ce soit à l'école ou au terrain de jeu, là, que ce soit des petits garçons, des petites filles, ça peut vraiment avoir une influence aussi, là, ou une piste. Là. Puis aussi, ils peuvent s'exprimer ou se questionner à travers leur jeu puis leur choix de jouets au magasin. Parce qu'il faut savoir que je pense, à travers ça, chaque enfant va le vivre à sa manière puis va l'exprimer à sa façon. Ce qu'on peut remarquer aussi souvent dans la société, c'est que les gens, plus qu'ils vieillissent, puis plus qu'on devient adulte, on se crée des certaines barrières d'après ce qu'on a vécu ou ce qu'on a entendu parler, les médias, puis notre entourage, peut-être des modèles qu'on a va nous forcer à agir d'une certaine façon ou avoir des goûts différents. Donc les enfants, eux, souvent, ils vont s'en foutre, puis ils vont aimer, exemple, un petit gars qui aime les poupées, il va aimer les poupées, puis il va pas se poser la question à si les autres autour ils aiment ça. Donc je pense que c'est vraiment de les encourager à explorer tous ces niveaux-là, puis à se connaître mieux. Donc merci d'avoir été avec nous cette semaine encore une fois. On vous donne juste le conseil de rester qui vous êtes, de vous sentir libre, de vous exprimer comme vous le sentez. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Coupé! Non, je vais continuer à faire ça. J'ai tout nettoyé les pinceaux, là. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis pas un nouveau baiser.